L'IBA, l'International Boxing Association, porte plainte contre le CIO, le Comité International Olympique, pour avoir laissé concourir Iman Khelif et Lin Yu-Ting en catégorie femmes durant les compétitions de boxe aux derniers Jeux Olympiques en France. On voit ça ensemble. Et donc l'IBA qui porte plainte contre le CIO. Ils sont pas en train de nous la faire à l'envers là, quand même, parce que c'est pas au vieux pistolet à prout qu'on apprend à faire des petits cafés des copains quand même. Ah mais je commence à en avoir gros, tu vois. Ah non, au bout d'un moment, tu vois, je commence à en avoir plein de la cafetière là. Et vous, gens de l'IBA, c'est à vous que je m'adresse. Et oui, messieurs, dames, messieurs, je ne sais plus à mon époque, puis j'en ai plus rien à foutre de toute façon. Ah ouais, mais là, tu vois, il va falloir à un moment donné jouer carte sur table, il va falloir poser ses Pokéballs sur la table. Bah, il va falloir avouer les aveux. Pas plus tard qu'hier, je fais une vidéo sur ce même sujet. Iman Khelif, Donald Trump qui signe des décrets, nanani nanana. Je ne vais pas relater tout ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Ça n'aurait aucun intérêt dans cette même vidéo. Va la voir si tu l'as pas vue. Je suis certain, d'ailleurs je suis certain de source sûre, puisque c'est Pistolet à prout qui me le certifie une fois de plus ici. Vous êtes passé sur ma chaîne, comme vous le faites régulièrement, parce qu'en fait vous êtes des gens qui sont assidus, et vous avez le droit. C'est tout à votre honneur d'ailleurs. Et certains d'entre vous ont peut-être relevé des propos qui étaient intéressants. Ah, vous étiez intéressés, il y avait de l'intéressement dans l'histoire, vous êtes rentrés comme ça chez vous, à l'IBA, et vous avez parlé entre vous, tu vois, entre Russes, tu vois. Les enfants terribles, Goldo. Et là, il y en a un qui a dit, et hop, portez plainte, le lendemain, bah ouais, évidemment, évidemment, j'en suis certain, les copains. Mais dites-le, c'est pas grave. Vous êtes les bienvenus du côté obscur de la force, puis de toute façon, quelque part, vous êtes russes. Donc, vous êtes déjà du côté obscur pour une grande partie de gens. Il y a des gens qui vous considèrent de toute façon déjà du côté obscur de la force. Ah bah là, le pas d'amalgame, tu peux te le mettre où je pense. Il n'y a pas de souci. Dès que t'es russe, de toute façon, t'as aucune crédibilité. C'est certain. Mais passez justement dans les commentaires. N'hésitez pas, venez, faites-vous connaître, faites-vous savoir. Il n'y a pas de problème. Hein, vous serez bien accueillis ici, d'autant qu'en plus j'ai rien contre vous, hein, gens de la Russie, puisque j'ai moi-même des origines russes. Eh oui, quelque part. Ah ouais, mais j'ai des origines polonaises qui sont plus proches, c'est vrai, mais dans ma famille polonaise, il y avait des Russes. Ah bah voilà. Au lieu de la jouer comme ça, tu as petit bras, comme ça le lendemain, tu portes plainte, même pas un message, même pas une dédicace pour la chaîne, c'est pas bien ça. Bref, donc ici, après avoir raconté toutes mes conneries, sachant que le russe que je viens de prononcer ici, c'est pas du russe, hein, j'ai raconté n'importe quoi, non, je ne parle pas russe, je parle toutes les langues en français, mais je ne parle pas russe, en russe. Donc ici, on va lire un article, évidemment, d'une presse qui est, qui est droit dans ses bottes. Oh, il n'y a pas de souci, très intègre, très... Vous allez voir, c'est très intéressant. On nous dit donc le CIO visé par une plainte de la Fédération internationale de boxe pour la participation d'Iman Khelif et de Lin Yu-Ting au CIO de Paris. J'ai galéré en introduction pour Iman Khelif et Lin Yu-Ting. À chaque fois, je me trompais. Lin Yu-Ting, je disais Lin Ting-Yu. Bref, on s'en fout. Pas de discrimination envers les Asiatiques, surtout venant de moi. Ah, ça n'a rien à voir, c'est juste que parfois avec les noms de famille, j'ai du mal, et surtout quand ils sont de consonance étrangère, évidemment. Donc, exclu du mouvement olympique depuis 2019, l'Association internationale de boxe amateur IBA, Fédération internationale de la discipline, continue son combat contre le Comité international olympique, le CIO, sur le terrain judiciaire. Tu sais, on a l'impression que les mecs, c'est des acharnés, tu sais, jamais ils lâchent le CIO. Ah, ils ont attrapé le mollet, c'est fini. Bah, quand un Russe, il t'a attrapé, il te lâche plus jamais. Ah, c'est fini. Non, mais les Russes, on a le droit, j'ai dit, tu sais, le pas d'amalgame, il n'existe pas avec les Russes, y a pas de problème. C'est tous les mêmes, c'est... Si, bah, ils diront pas le contraire ici, hein, de toute façon. L'insistance, donc, l'instance présidée, l'insistance du mordage de mollet, sans doute, mais l'instance présidée par le Russe Umar Kremlev a annoncé lundi 10 février dans un communiqué qu'elle déposait plainte donc en Suisse auprès du procureur général de la Confédération. On va se rendre compte que c'est fort intelligent d'avoir porté plainte en Suisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois particulières justement là-bas. Et surtout, on va se rendre compte que, et c'est pour ça que je dis qu'il y a un parallèle avec ma vidéo précédente, d'où l'espèce de mini-sketch à la con que je fais en début de vidéo, parce qu'en réalité, tu vois, il y a un lien entre ce qu'ils vont dire eux et ce que j'ai dit moi dans ma précédente vidéo. Eh oui, tu vas voir.
On nous dit donc en cause la participation de l'Algérienne Iman Khelif et de la Taïwanaise Li Yuting au tournoi de qualification, puis aux Jeux Olympiques de Paris, où elles ont été respectivement sacrées chez les moins de 66 kilos et les moins de 57 kilos. Oh, qui c'était beau, qui c'était... Ah non, I2. Hein, surtout les Jeux Olympiques de Paris, mais surtout, devrais-je dire, la cérémonie d'ouverture. Putain, oh, sans déconner, quoi. Ah, mais à chaque fois je le dis, mais parce que ça me reste là. Jamais j'oublierai ça, Macron. Ah, jamais je te le pardonnerai. Ah, déjà, il y a pas mal de choses que je ne te pardonnerai pas, c'est certain, mais ça en plus. On est passé pour des cons à l'international, hein, grâce à cette cérémonie hideuse. Donc ici, on nous dit donc, entre guillemets, selon la loi suisse, écoute bien, c'est fort intéressant, toute action ou inaction qui présente un risque pour la sécurité des participants, qui présente un risque pour la sécurité des participants à une compétition mérite une enquête et peut servir de base à des poursuites pénales. Avance l'IBA dans son texte, ajoutant qu'elle prépare des plaintes similaires en France et aux États-Unis. Mais t'as bien entendu ici, c'est fort intéressant parce que dans ma précédente vidéo, j'ai dit s'il y a un seul pourcentage de risque que tu envoies justement une femme face à un homme sur un ring se faire péter la gueule, ne serait-ce qu'un seul pourcentage de risque, tu gèles tout. C'est simple, tu gèles tout, sans quoi tu te rends complice de chaque coup que cette femme va se prendre dans la tronche si, en définitive, l'athlète qui était contre cette femme s'avère être un homme. Tu te rends tout à fait complice de cela. De chaque coup, de chaque mandale qu'elle s'est pris dans la tronche. Et c'est marrant parce qu'ici, c'est exactement ce qui est dit. Si cela présente donc ne serait-ce qu'un risque pour la sécurité des participants à une compétition, cela mérite donc et peut servir de base pour des poursuites pénales. Et là, le risque, il est évident. Le doute, il est plus que permis. Il est totalement évident. Parce que déjà, en fait, ces mêmes athlètes avaient été justement recalé par l'IBA par le passé, puisqu'il existe des rapports médicaux, notamment concernant Iman Khelif, qui sont antérieurs aux JO, qui ont été faits en France, dans lesquels il est relaté qu'Iman Khelif est un homme. Rapport médical qui n'a pas été contesté par l'intéressé, Iman Khelif, puisqu'il a porté plainte contre la diffusion de ce rapport médical, mais pas contre la véracité du rapport médical, ce qui est fort intéressant tout de même ici, à souligner. Donc oui, le risque est évident. Eh ouais. Donc ils se rendent coupables. Ils se rendent complices en tous les cas. Ah ouais, en tranchant comme ça, en disant c'est bon, c'est une femme, et en plus on va voir une fois de plus sur quoi ils se basent pour dire cela, elles se rendent complices de chaque coup que cette femme s'est pris dans la tronche. Obligatoirement. Tu es comptable au bout d'un moment quand même des décisions que tu prends. Surtout dans le sport. Alors, donc, les deux athlètes qui ont toujours concouru chez les femmes avaient été écartés, justement, donc, des championnats du monde organisés par l'IBA en 2023, l'instance, donc, estimant qu'elles seraient porteuses de chromosomes XY. Donc, l'instance de l'IBA dit, il y a un souci. On a fait des tests, elles sont porteuses des chromosomes XY. C'est pas X ou c'est pas Y, c'est XY. Donc, il y a un problème dans le développement sexuel de ces gens. Et là, c'est quand même assez édifiant parce que la presse mainstream, en fait, qui à la base ne se base que sur du paplard, que sur les papiers, que sur les passeports, justement, de ces personnes pour dire si elles sont des femmes ou des hommes, qui ne reconnaissent absolument aucun test génétique depuis le début, qui n'en veulent pas, qui n'en réclament pas, qui disent d'ailleurs au diable à tous ceux, justement, qui les réclameraient. Eh bien, ici, lorsque l'IBA dit qu'il y a un problème XY, en fait, chez ces gens-ci, s'il y a un problème de développement sexuel, Là, la presse accepte ce terme. Mais il le balaye d'un geste, d'un revers, tu vas voir. On nous dit donc ici, la presse mainstream qui raconte derrière, une forme parmi d'autres de différence de développement sexuel, DDS, donc différence de développement sexuel. Mis entre guillemets, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, DDS, autrefois appelé intersexualité et qui touche, selon les études, une naissance sur 1000 à 4500, mais, nous dit-on ici, l'organisation y voit, elle, une preuve de masculinité. Et moi j'ai presque envie de dire, mais toi, t'en as absolument rien à battre de savoir qu'il y a un souci de développement sexuel chez ces gens-ci, tu le balayes d'un revers pour y voir uniquement la féminité, parce que ces gens ont décidé de cette féminité. Est-ce que c'est pas plus grave ?
Parce que c'est trop facile. Dans ce cas-là, pourquoi Iman Khalif ne s'est pas justement senti homme? Pourquoi il n'a pas concouru chez les hommes? Au minimum, tu t'intéresses justement à ces problèmes-ci, tu fais des tests pour savoir s'ils s'orientent plus vers les hommes ou plus vers les femmes, et auquel cas, tu les rediriges vers les compétitions dans lesquelles ils doivent concourir. Mais tu ne te bases pas, tu ne peux pas te baser sur un paplard. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Bah parce que derrière, en fait, tu mets l'intégrité physique d'une femme. Tu mets l'intégrité physique d'une femme. Donc c'est pas rien. C'est pas juste une lubie. C'est pas juste le mec qui décide comme ça et en fait ça fera de mal à personne. Si, précisément, ça fera du mal à quelqu'un. Donc c'est très grave. Donc le doute ici est plus que là. Il est plus que permis, il est installé. Donc tu ne peux pas faire cela. Et quand bien même, si maintenant il est décidé par la médecine, par la biologie, que donc un Iman Khalif serait plus homme que femme, donc il serait homme quelque part, avec un problème de développement sexuel, c'est ce qu'on nous dit ici, dans lequel cas, effectivement, ça peut arriver, il n'y a pas de problème, c'est très rare, mais ça peut arriver, mais qu'il se sente lui plus femme que homme et voudrait vivre sa vie en tant que femme, là, je suis désolé, mais on est sur de la transition, sur le transgenrisme, on est sur la transsexualité, et donc dans ce cas-là, eh bien, il ferait partie des trans. Il faudrait, si vraiment il veut continuer à faire ce sport, eh bien créer tout simplement une compétition où il y aurait que des trans en boxe qui justement participeraient aux Jeux Olympiques. Et là, il y aurait aucun problème. Mais une fois de plus, c'est pas parce que le type il a décidé, c'est pas parce que c'est marqué sur le paplard que tu l'envoies directement face à des femmes pour leur casser la gueule. Ça, tu vois, c'est pas une preuve, ça c'est rien, ça. Bah, tu joues avec la vie des gens. Suspendu par le CIO, donc en raison de multiples problèmes de gouvernance, l'IBA n'est plus autorisé à superviser des tournois olympiques depuis celui de Tokyo, donc en 2021. Et là, tu vois, si t'es une presse, une fois de plus, qui est intègre, qui est honnête intellectuellement, tu dis ce qui se passe en réalité. Parce que si l'IBA, en fait, a été écarté, et notamment par le CIO, c'est pas parce qu'il y a eu des problèmes concernant des rapports médicaux qui auraient été frauduleux, qui auraient été faussés. Ils n'auraient pas justement mis tel sexe ou tel sexe sur des personnes qui ne le méritaient pas, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu de truquerie, quelque part, concernant des rapports médicaux au sein de l'IBA. Non, non, c'est pour corruption, nous dit-on, pour corruption en règle générale, donc qu'ils ont été écartés par le CIO. Je serais bien d'ailleurs curieux de voir s'il n'y a pas vraiment de corruption non plus au sein du CIO. Si on vraiment mettait notre nez, si c'est le nez de quelqu'un qui a les compétences et les qualités pour le faire, eh bien, venez justement aller voir ce qui s'y passait, tu vois. On mettrait son nez là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, peu importe. Ils n'ont pas été disqualifiés donc pour des problèmes de rapports médicaux. Ils ont été disqualifiés pour de la corruption. Ça n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Donc les rapports médicaux qu'ils avaient et qu'ils ont sans doute encore entre les mains, ils les ont toujours. Ils les avaient même donnés au CIO. CIO, ils ont dit on veut pas les regarder, on veut pas les voir. On a les rapports médicaux d'Iman, on veut pas les voir, on s'en fout. L'organisation, donc un fêtière du sport mondial, donc le CIO, qui a récupéré cette mission, s'appuie sur les passeports des deux boxeuses pour faire une polémique, pour faire taire une polémique ayant déjà empoisonné les Jeux de Paris. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui créent la polémique ont empoisonné les Jeux de Paris. Donc en gros, on est le public toxique, nous. On est le public toxique, pourquoi? Parce qu'on dit, mais attention les copains, là, vous envoyez peut-être une femme à l'abattoir quelque part, tu vois. C'est nous qui sommes toxiques. Et de l'autre côté, eux, ils se basent sur du paplard, sur des passeports, et eux, en fait, c'est les chevaliers blancs, tu vois, qui font taire la polémique. Mais tu fais rien taire du tout. Les passeports sont délivrés dans les pays, selon les lois d'ailleurs, que ces mêmes pays, justement, ont. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais donner un exemple qui est tout simple, pour dire à quel point ça ne sert absolument à rien de se baser sur un passeport globalement. En tous les cas, dans ce sujet, sur ce sujet-ci, précisément. Dernièrement, justement, avec les traités que Trump a signés, certaines personnes qui avaient transitionné durant l'ère Biden, qui étaient devenues, sur leur papier, sur leur passeport, qui étaient passés de hommes à femmes, c'était marqué sur leur passeport, ont vu leur passeport remodifié dernièrement depuis les traités que Trump, justement, les décrets que Trump a signés. Donc on se rend bien compte que ce papier peut changer du jour au lendemain. Il n'apporte absolument aucune preuve incontestable. Non, ce qui serait incontestable, c'est la médecine, la biologie, ce qu'ils ne veulent absolument pas. Interrogé donc sur le cas d'Iman Khalif, son porte-parole a ainsi rappelé qu'elle était née femme, enregistrée comme femme, vit sa vie en tant que femme et boxe en tant que femme. Donc voilà, donc c'est voilà.
c'est bon, fais ce que tu veux, quoi, en fait. T'arrives, tu dis ce que tu veux. Voilà, je suis ceci, je suis cela. C'est marrant parce que dans l'autre sens, ça marche pas. Les femmes qui veulent justement aller concourir dans les catégories des hommes pour aller se taper justement avec des hommes, non, là, il n'y a pas. C'est marrant, il n'y a que des hommes qui vont taper des femmes, il n'y a pas l'inverse, il n'y a pas les femmes qui vont taper des hommes. Bizarre quand même. Dans ces problèmes de développement sexuel. C'est quand même facile, non? Ça tombe bien quand même, tu vois. Ton physique te permet d'avoir un avantage clair en fait sur la jante féminine. Tu le considères comme femme, tu passes là-bas. Pourquoi tu t'es pas considéré comme homme? Ça tombe bien. Et tu gagnes, évidemment que tu gagnes. Mais Liba donc s'estime conforté dans son offensive. Alors là évidemment tu vois, il fallait qu'il y ait Satan derrière, bah ouais. Par le décret signé le 5 février par le président des États-Unis Biff Tannen, Donald Trump, visant à empêcher les sportifs transgenres de concourir dans les catégories féminines. Et ce bien que ni Iman Khelif ni Lin Yuting ne soient concernés. Alors c'est intéressant qu'ils nous disent qu'ils ne sont pas concernés justement par cela, par le transgenrisme, parce que justement cette même presse mainstream continue à dire ce ne sont pas des trans. Mais t'en sais quoi en vrai? Puisque tu refuses tout rapport médical. Mais moi ça me fait marrer, ça je t'assure. Comment ils peuvent avoir une vérité comme ça qu'ils t'assènent alors qu'ils n'ont absolument rien entre les mains à part un paplard quoi? Tu ne veux absolument aucune preuve, tu veux absolument rien savoir sur la biologie, sur la génétique, mais tu assènes à tout le monde que tu sais tout. Je sais tout. Ils sont pas trans, mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Si demain, justement, le rapport médical d'Iman Khelif qui dit qu'il est homme, plus homme que femme, qui ne sera d'ailleurs jamais femme. Parce que le rapport médical dit qu'il a un problème de développement sexuel, certain, ça c'est vrai, c'est aussi ce que le rapport médical disait qu'on avait lu ensemble dans une précédente vidéo. Bon, bref. Il est donc reconnu comme homme, face à la biologie, face à la médecine. Demain, il veut se considérer comme femme. Bon, on est bien vers une transition. On est vers une transition de quelqu'un qui a un problème de développement sexuel, certes, mais on est sur une transition tout de même. Donc ça fera de lui un trans, quoi qu'il en soit. Et il a le droit d'ailleurs. Il a le droit de vivre sa vie en tant que femme, alors qu'à la base, il est né homme, il n'y a pas de souci, personne ne va lui contester ça. Il fait ce qu'il veut de sa vie, il n'y a aucun problème. Pour le coup, personne ne viendra lui chatouiller les Pokéballs. Il fait ce qu'il veut. Mais par contre, dès lors que sa condition en tant qu'homme ou femme vient justement porter intégrité physique à certaines catégories de personnes, à certaines personnes dans certaines catégories sportives, plutôt devrais-je dire, là si, là on s'y intéresse, là évidemment. Là évidemment. C'est juste ignoble en fait ce que dit à chaque fois cette fameuse presse avec ces vérités qu'ils assènent. Ils en savent rien, t'en sais quoi? Tu veux pas de preuves, tu veux rien savoir depuis le début? L'IBA qui donne un rapport, le CIO en veut pas. Le rapport médical qui est sorti, la presse n'en parle pas. J'ai été un des rares, enfin de ce que j'ai pu voir en tous les cas, à en parler justement sur cette même chaîne de cette histoire parce que moi ça me flingue. Je trouve ça ignoble en fait, je trouve ça fou. Et quand ici ça s'est passé au JO, lorsque justement moi j'étais donc déjà en Asie à cette époque-là, sur le continent asiatique, tout le monde était outré. Surtout qu'en plus, Lin Yuting est connu ici. Eh oui. Il y a des photos qui circulent ici en Asie, que vous n'avez pas spécialement forcément en France. Ah ouais. Donc non, c'est grave. C'est grave. Et au moins ici, bien la plainte qui va être déposée, eh bien, va pouvoir permettre de faire la lumière sur tout cela. Tant mieux. Mais ce qui est certain, et ce qui est très intéressant, c'est que si la loi suisse dit que normalement il doit y avoir zéro risque, zéro pourcentage de risque, là, tu es certain que dans cette histoire-ci, il ne peut pas y avoir zéro pourcentage de risque. Si demain, ça sort comme il y a zéro pourcentage de risque et qu'on continue à nous dire « mais parce qu'on se base sur les passeports, tu peux être sûr qu'il y aura corruption derrière ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pas quand tu as une ancienne institution LIBA qui a des papiers à fournir, des documents médicaux à fournir, pas quand on sait qu'il y a des rapports médicaux qui existent justement sur ces gens-ci, pas sur... Il y a pas, même pas... Allez, tu fais des recherches tout de suite, tu les envoies directement dans un hôpital, hein, ça dure pas longtemps, tac, ils font quelques tests génétiques et c'est fini. S'il n'y a pas tout ça qui est fait, qu'à la fin on te dit quand même « Non, mais circuler, il n'y a rien à voir, c'est bon, il y a zéro problème », là tu pourras dire qu'il y a vraiment un gros souci. Alors après, ils déposent plainte aussi en France et aux États-Unis. Donc hein, il y aura 3 plaintes à suivre. On va voir comment tout cela va se dérouler. Mais ils seront obligés ici de faire la lumière sur tout ça. Et c'est fort intéressant. Évidemment. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours la John Spartan P, félicité, pistolet à pote, c'est à toi. Tu as le mot de la fin.
Ah, lui, il est resté sur les gens de Liba. Il dit, gens de Liba, faites-vous savoir dans les commentaires au bout d'un moment, quoi. Bah ouais, mais venez avec nous, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème. Tu seras bien accueilli, on est gentil, on est sympathique, hein. On ne mord pas du tout. Hein. On souffre d'une mauvaise réputation, mais notre réputation qui est mauvaise a été soufflée par le côté woke de la force, généralement. Donc normalement, tu vois, si t'es pas enclin à la débilité, tu devrais comprendre que c'est par ici que ça se passe. Et ouais, pour dire les choses clairement. Bref, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et oui, et que la force soit avec vous.